Imagine un monde où les animaux parlent comme des humains, où un renard rusé peut tromper un corbeau trop fier, où une cigale chante tout l'été pendant qu'une fourmi travaille sans relâche. Dans ce monde merveilleux, chaque petite histoire cache une grande leçon. Et derrière ces récits pleins d'humour et de sagesse, se cache un homme extraordinaire, capable de transformer de simples aventures d'animaux en véritables trésors pour apprendre à vivre. Cet homme, c'est Jean de La Fontaine, le maître des fables. Jean de La Fontaine naît en 1621 à Château-Thierry, une petite ville paisible entourée de nature. Son père est responsable des forêts et des rivières de la région. Grâce à lui, le jeune Jean passe beaucoup de temps dehors. Il observe les arbres, il regarde les oiseaux, il imagine la vie secrète des animaux. Très tôt, il développe une imagination débordante. Il aime écouter les histoires, lire des livres et inventer ses propres récits. À l'école, il apprend le latin et découvre les textes anciens, notamment ceux d'un auteur grec célèbre, Ésope, qui écrivait déjà des fables sur des animaux. Jean est fasciné. Mais même s'il aime écrire, il ne devient pas tout de suite écrivain. Il étudie le droit et travaille quelque temps comme fonctionnaire. Pourtant, au fond de lui, il sait que sa vraie passion est ailleurs. Peu à peu, Jean décide de suivre son cœur, et il se met à écrire des poèmes, puis des fables. En 1668, il publie les premières fables de La Fontaine, et c'est un immense succès. Ces histoires mettent en scène des renards malins, des lions puissants, des cigales insouciantes, ou encore des fourmis travailleuses. Mais ces animaux ressemblent beaucoup aux humains. Chaque fable raconte en effet une petite aventure suivie d'une morale, c'est-à-dire une leçon pour mieux comprendre la vie. Par exemple, le corbeau et le renard nous apprend à ne pas croire les flatteries. La cigale et la fourmi parlent du travail et de la prévoyance, et le lièvre et la tortue montrent que la patience peut battre la rapidité. Ce qui rend ces fables si spéciales, c'est qu'elles sont amusantes, faciles à retenir et pleines de sagesse. Jean de La Fontaine vit à l'époque du grand roi Louis XIV, dans un monde où il faut faire attention à ce que l'on dit. Critiquer les puissants peut être dangereux. Alors La Fontaine trouve une idée géniale. Parler des humains en parlant des animaux. Ainsi, il peut montrer la vanité, la paresse, l'injustice ou encore l'orgueil sans jamais nommer directement les personnes. C'est malin et très efficace. Il devient célèbre dans les salons littéraires où l'on aime écouter ses histoires pleines d'esprit. Mais la vie de La Fontaine n'est pas toujours facile. Il n'est pas très riche et il doit souvent compter sur l'aide de ses protecteurs pour vivre. Parfois, ses écrits ne plaisent pas à tout le monde, car derrière les animaux, certains reconnaissent des vérités un peu gênantes. Mais malgré cela, il continue d'écrire encore et encore. Il perfectionne son style, choisit ses mots avec soin, et rend ses fables toujours plus belles et plus profondes. Jean de La Fontaine meurt finalement en 1695, mais ses fables, elles, ne meurent jamais. Aujourd'hui encore, elles sont apprises à l'école, on les récite à voix haute, et elles sont connues dans le monde entier. Ces fables ont traversé les siècles, sans jamais perdre leur magie. Elles nous apprennent que les histoires peuvent enseigner sans ennuyer, que l'humour peut faire réfléchir, et que la nature est souvent un miroir de nos comportements. La Fontaine nous montre qu'on peut apprendre en s'amusant, et que parfois, un simple renard ou une petite fourmi peuvent nous donner de très grandes leçons.